Alors, résolution d'équations et d'inéquations avec la fonction rationnelle. Alors, je vous ai donné ici une fonction. Alors, juste question de se pratiquer. On va se faire une esquisse de graphique. Alors, point d'intersection de mes deux asymptotes, c'est H et K, donc à 8, 6. Donc, 8, 6. Admettons à peu près ici. Donc, 8, 6. Et il y a eu une réflexion par rapport à l'axe des x. Ça veut dire que ma fonction va être dans les cadrans 2 et 4. Alors, ça va donner quelque chose comme ça. Je le trace juste à peu près. Et moi, ce que je vous demande, c'est où c'est égal à 2. Donc, 2, mettons, c'est à peu près ici. Fait que je vois qu'il va y avoir une réponse. Effectivement, ma fonction elle est égale à 2 à un certain moment. Alors, je vais résoudre. Alors, je commence par faire moins 6. Ça vous fait moins 2 sur x moins 8 est égal à moins 4. Et là, à chaque fois que vous avez ce problème-là, c'est-à-dire que votre variable à isoler est au dénominateur, vous pouvez toujours faire produit des extrêmes égale produit des moyens, ou, moi, ce que j'appelle interchanger vos extrêmes, parce que ça, c'est sous-entendu que c'est 1. Je vous donne un exemple. Si vous avez 3 cinquièmes, c'est bien égal à 6 dixièmes. J'ai le droit d'interchanger mes deux extrêmes ici, donc dire que c'est 3 sur 6 qui est égal à 5 sur 10. Voyez-vous que l'égalité est conservée. Alors, c'est ce que je vais faire ici. Je vais intervertir mes deux extrêmes. Alors, ça va me donner moins 2 sur moins 4 est égal à x moins 8. Et là, ben, moins 2 sur moins 4, ça fait 0,5 est égal à x moins 8. Et je vais faire plus 8, donc mon x est égal à 8,5. Évidemment, je peux toujours aller faire ma preuve après et m'assurer que ça fonctionne. Alors ici, vous avez comment résoudre une équation. Et je vois ici 8,5, ça a du sens. Maintenant, si vous voulez résoudre une inéquation, comme ici. Alors, si je veux juste la résoudre, je peux très bien le faire sous cette forme-là, parce que vous remarquez qu'elle n'est pas sous la forme canonique, parce que j'ai des x au numérateur et au dénominateur. Par contre, à la fin, je vais avoir besoin d'aller me faire une esquisse de graphique, donc je vais devoir l'avoir sous la forme canonique. Je vais commencer par résoudre comme ça. Alors, si je vous dis 3x plus 5 sur x plus 1, vous allez résoudre comme si c'était égal, donc est égal à 6. Ici, comme j'ai des x au numérateur et au dénominateur, j'aurais tendance ici à multiplier par x plus 1. Donc, ça va me donner 3x plus 5 est égal à 6 fois x plus 1. Alors, je vais distribuer. J'ai plus de x au dénominateur maintenant, c'est ce que je voulais. C'est 6 plus 6. Et je vais maintenant isoler. Donc, si je fais moins 3x, ça va me donner 3x. Et si je fais moins 6, ça va me donner moins 1. Donc, x est égal à moins 1 tiers. Mais c'est une égalité. Inégalité. Alors, si c'est une inégalité, ça veut dire que ma réponse va être un intervalle. Alors, je vais aller me faire un graphique, ici. Sauf que là, j'ai besoin de l'avoir sous ma forme canonique. Alors, je vais faire ma division. 3x plus 5 divisé par x plus 1. 3x divisé par x, ça fait 3. Donc, 3 fois x, 3x. 3 fois 1, 3. Je soustrais, il reste 2. Alors, ma forme canonique, ça vous fait 2 sur x plus 1 plus 3. Et vous voulez que cette fonction-là, elle soit plus petite que 6. C'était votre question au départ. Voyez-vous, vous auriez pu faire ça au début. Si vous l'aviez fait au début, ensuite vous auriez fait moins 3, ça vous fait 3. Vous auriez interchangé et ça vous aurait donné exactement la même réponse. Alors, c'est vraiment votre choix. Vous le résolvez comme ça et vous faites votre division après, ou vous faites votre division en premier et vous résolvez avec un égal rendu ici, qui revient exactement à la même chose qu'on a fait ici. OK? Alors, le point d'intersection de mes asymptotes est à moins 1, 3. Donc, moins 1 ici et 3. Je n'ai eu aucune réflexion. Donc, ça veut dire que je suis encore dans les cadrans 1 et 3. Et ce qu'on me demande, c'est où elle est plus petite que 6. Donc, comme mon asymptote est à 3, mettons que 6 est à peu près ici. Alors, où elle est plus petite que 6, je vois qu'il y a deux endroits. Alors, il y a ici qu'elle est plus petite que 6, mais il y a aussi toute cette branche-là. Et c'est pour ça que vous êtes obligé de faire le graphique, parce que cette branche-là, algébriquement, vous ne la verrez pas. OK? Alors, si je marque ma réponse, alors votre fonction, elle est plus petite que 6 pour tous les x éléments. Eh bien, toute cette branche-là au complet, donc c'est-à-dire de moins l'infini
jusqu'à mon asymptote. Et mon asymptote, elle est à moins 1. Toujours un crochet ouvert parce que c'est une asymptote. En union, elle recommence à être en bas de 6 à partir d'ici. Et ça, c'est la réponse que j'ai trouvée, donc c'est-à-dire à moins 1 tiers. Et là, on me demande seulement plus petit que 6. À moins 1 tiers, la fonction vaut 6, donc elle n'est pas plus petite que 6. Je vais mettre un crochet ouvert. Et elle va être plus petite que 6 jusqu'à l'infini. Alors, pour résoudre une équation avec une fonction rationnelle, vous devez absolument voir le graphique parce qu'à chaque fois qu'il va y avoir cette branche-là dans votre ensemble solution, vous ne la verrez pas. Okay? Si je vous avais demandé où elle est plus grande que 6, bien, il aurait fallu, je vais juste vous l'écrire ici. Donc, si je vous demande où elle est plus grande que 6, donc c'est pour tous les x éléments, je vais venir l'écrire en bas. Donc, où elle est plus grande que 6, c'est dans cette partie-là, donc de l'asymptote jusqu'à moins 1 tiers. Alors, votre asymptote, elle était à moins 1 jusqu'à moins 1 tiers. Alors, ça, c'est si je vous avais demandé où elle était plus grande que 6 au lieu de plus petite que 6.